Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Quel conte de fées vivez-vous en ce moment? C'est le sujet d'aujourd'hui parce que il y a un amas planétaire en fait qui est pas possible et qu'on se dit il y a que dans les contes de fées que ce genre de choses peut arriver. Vous avez dû entendre parler de la puissance de ce mois d'avril 2024 qui a commencé tout de suite par la rétrogradation de Mercure en Bélier. Donc, faites attention à une communication trop rapide, en fait, si les mots parlent trop vite. Mais c'est toujours très positif. Il n'y a rien de négatif à la rétrogradation d'une planète, que ce soit Mercure ou quelqu'un d'autre. C'est juste que il faut prendre son temps. Il y a plus de réflexion intérieure. Et Mercure en Bélier est très, très positif. Si les choses sont cadrées, ne signez pas un contrat trop vite, ne parlez pas trop vite, ne réagissez pas trop vite en fait. Donc ça a été pour démarrer le mois d'avril. J'ai fait toute une liste. Après, il y a Vénus qui a fait un coucou à Neptune. C'est un alignement de deux planètes qui sont sur le même degré, c'est tout. Donc, ouais, en poisson, un excès émotionnel, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, ce que j'avais pas vu, c'est au même moment où Vénus faisait un coucou à la planète Neptune, eh ben, la Lune faisait un coucou à la planète Pluton. Et la Lune et Pluton, le plus proche, le plus éloigné. Il y a eu ce jour-là, à mon avis, vous n'avez pas dû dormir. Vous avez peut-être, on sait plus où on en est, on sait plus qui on est. Il y a une espèce d'état de flottement. Est-ce que tu vas bien? Je sais pas. C'est un peu ça, c'était un peu ça. Et là, aujourd'hui, oui, je vous fais cette guidance le 5 avril. Donc évidemment, la guidance est intemporelle. C'est juste qu'elle bénéficiera de l'influence de toutes ces planètes. Vénus arrive dans le signe du Bélier. Vénus en feu. Oh, ça peut être passionné, évidemment. Et lundi, lundi, c'est sans commentaire. Puisque lundi, alors, il y a la nouvelle lune. Et puis alors, puissante, puisqu'il y aura une éclipse. Elle clôture la saison des éclipses. Vous allez clôturer quelque chose. Une comète passe au même moment et il y a un alignement planétaire qui est hallucinant. Donc, lundi, laissez aller les choses. Laissez aller, ne faites rien, ne prenez pas des décisions graves. Sur un coup de tête, voilà. Laissez passer la journée de lundi. Peut-être que je vous ferai une guidance mardi, on verra. Mais quoi qu'il en soit, il y a de très très belles choses. Et puis qu'est-ce que j'ai noté aussi? Ah oui, le soleil est en conjonction avec Mercure le 12. C'est marrant parce que le soleil avance, Mercure recule. Alors, c'est un point de vue visuel. Il n'y a aucune planète qui recule, vraiment, évidemment. C'est juste notre vision terrestre qui fait ça. Mais pour le coup, ouais, il y a un croisement qui se fait qui va être intéressant. Et je parle pas des 2 dernières semaines du mois d'avril. Je vous en parlerai plus tard. Parce que là aussi, dès qu'on rentre dans la saison du taureau, les choses changent. Bref, revenons à cette question, puisque quelque part, c'est une magie. Tout ce qui se passe dans le ciel et sur la terre aussi, évidemment. Il y a des choses qui vont se passer, qui se sont passées et qui vont continuer. Quel conte de fées vivez-vous aujourd'hui? C'est un conte de fées. Dans un conte de fées, c'est pas seulement ils vivèrent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, non. Il y a tout un tas de pérégrinations avant. Et j'ai pris donc pour vous tous les oracles liés au conte de fées. En fait, je les brassais depuis tout à l'heure parce que je ne savais pas quel oracle allait définir votre carte majeure. C'est celui-là. Je vous montre toujours les tarots et les oracles que j'utilise dans la cueillette des cartes. Mais pour vous faire choisir votre carte majeure, c'est l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish qui va venir pour vous. Oh là là, c'est direct. Alors, pour le tirage numéro 1, j'ai pas mes lunettes, où est-ce qu'elles sont? Voilà, si vous perdez des choses, c'est Mercure rétrograde, mais c'est juste pour vous amuser à la limite. Le garçon du jour et la fille de la nuit, l'équilibre. Quand je vous parle
de pleine lune, de nouvelle lune. Mais surtout là, hein, la nouvelle lune et l'éclipse. Ah ouais, ça c'est beau. Là, le soleil s'allie avec la lune. Pour le tirage numéro 2, la princesse au petit pois, la sensibilité. J'adore ce conte. Il est génial. Et pour le tirage numéro 3, la pomme empoisonnée. Je vous plonge dans une grande photo. Prenez votre temps. Prenez votre temps pour faire votre choix. Pour vous relier à cette phrase, quel conte de fées vivez-vous en ce moment? Vous pouvez être appelé par une image, par une ambiance, par le numéro d'une carte, par son titre. Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a de la sensibilité? Est-ce qu'il y a de l'équilibre? Tout ça peut vous donner un indicateur pour choisir votre carte majeure. Et faites-vous confiance, hein, parce que vous pouvez être appelé à écouter une guidance, 2 ou voire même les 3. Vous recevrez toujours les messages les plus vibrants et les plus appropriés pour vous. C'est le mécanisme des cartes. Restez avec moi dans la cueillette des cartes et puis sinon, je vous mets le timing dans la description et dans les commentaires. Juste en dessous, il vous suffit de cliquer et on se retrouve tout de suite. Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. On va suivre le lapin blanc et or, hein. C'est normal, j'essaie de faire de la place. Voilà, alors, votre carte majeure vient de l'oracle des contes de fées, l'oracle du pays des merveilles, évidemment, l'oracle enchanté des contes de fées. Je fais un coucou à Émilie. Et l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu. Ça, c'est pour les oracles. Oui. Où est-ce qu'elles sont? Elles m'appellent. Les feuilles de thé m'appellent. L'oracle des feuilles de thé. Le tea leaf, il est en anglais. Je cherche. Qu'est-ce que j'ai? J'ai posé sa boîte, évidemment, parce qu'elle est énorme. J'ai l'habitude, en fait, hein, de vous montrer cet oracle-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans d'autres vidéos parce que je ne sais pas, je ne pourrais pas vous montrer la boîte, je crois. Bref, ok. Est-ce qu'il y a d'autres oracles? Non. Il me manque un tarot. Alors, l'affirmator. Rien qu'avec le titre, je suis pliée en deux. Le manga tarot. Le Dark Mansion. Mais bien sûr, je sais même pas pourquoi j'attends avec grande impatience le prochain tarot de la maison Taroteka. Ce sont des créateurs, je raisonne pas avec tous, hein, mais le tarot des légendes slaves, le Dark Mansion, ah ouais, et leur prochain aussi, oh là là, je vais me régaler avec leur prochain tarot. Ils savent pas quand est-ce qu'il sort, ils savent qu'il sort en 2024, mais c'est tout. Ça va être un bonheur pour moi. Alors, j'ai cru que j'allais... J'ai cru que j'allais utiliser un tarot spécifique pour chaque guidance. Et là, ce tarot-là est en train de me dire non, parce que les gens vont choisir. Les gens vont me choisir. Donc, il va y avoir un mix en fait, hein, entre les 3 tarots. Quand vous laissez aller les informations, vous vous rendez compte que, alors ça passe par votre feeling, par votre intuition, ça passe par votre 3e œil, hein, mais tout parle, entre guillemets. Tout communique. On doit juste s'autoriser à écouter la communication. Et là, la communication des planètes, waouh, c'est impressionnant. Donc, il faut boire beaucoup en ce moment. Il faut faire des exercices de respiration. Il faut se tranquilliser. En fait, il faut faire tous les exercices qui vous permettent de vous tranquilliser, ni plus ni moins. Et il faut laisser aller. Dès qu'on a ouvert son cœur ou sa sensibilité, hein, forcément,
on est en relation avec les énergies terrestres et les énergies célestes, d'où le besoin peut-être de le faire plus que les autres ou tout du moins plus régulièrement, de faire des exercices qui nous apaisent, qui nous ancrent, qui nous tranquillisent, que ce soit même le changement d'heure. Hein. Tout, absolument tout, a un impact. Alors, le Dark Mansion. C'est bien parce que les contes de fées ont leur magie, mais les tarots aussi. Donc l'alliance de toutes ces cartes-là va être très très intéressante. J'ai un nombre de fées, c'est hallucinant, qui sont autour de moi. Et c'est comme si... alors c'est curieux ce que je vais dire, mais c'est comme si elles se mettaient dans mes yeux, devant mes yeux. Il y a quelque chose qui se passe avec mes yeux là. Mais voilà, c'est ok, on va laisser faire. Les choses seront parfaites, telles qu'elles seront. Et c'est tout. Ok, pour les tarots. Les oracles, je les avais déjà bien brassés. Et les feuilles de thé, hop, comme toujours. Ah, ben vous voyez pas l'étalement, parce qu'il y en a énormément. Il y a 200 cartes. Donc, c'est impossible de tenir tout ça dans la main. Hop. Ouais, j'adore quand elles sont étalées comme ça. Allez. Ok. On va commencer, oui. Oui, on va commencer par Alice au Pays des Merveilles, forcément. Hein. J'ai toujours rêvé de suivre un lapin blanc. Quelque part, je l'ai fait, hein. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est tout, hein. Suivre le lapin blanc, finalement, ça correspond à l'éveil. J'ai compris très très récemment que c'était Neptune qui nous... Oh, oh oui. Qui représentait cet éveil. Et autant j'avais tout le côté positif, négatif et constructif de Zeus et d'Hadès, autant j'avais pas Poséidon Neptune. Je l'avais, hein, mais je l'avais pas compris. Et c'est comme si, ok, c'est comme s'il venait juste de se révéler à moi, parce que justement, il y a eu cette Neptune est chez lui déjà en Poisson, et il y a eu cette conjonction avec Vénus qui m'a permis de comprendre des choses, ou de voir qui il était, et comment est-ce qu'il avait un impact sur nous. Donc, j'ai pas fini de discuter avec lui. T'es où toi? Mais j'ai été honorée de rencontrer Neptune. Pas du tout facile, hein, Neptune. Hein, parce que quand on est plongé dans la profondeur des océans, c'est un petit peu comme... c'est bon ou pas, hein? Extra card, comme on dit. Une carte en plus. La balance! La balance de l'équilibre. Ça, c'est pour un message supplémentaire pour vous qui regardez. Maintenez l'équilibre dans votre vie. Maintenez votre équilibre. Maintenez l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Ne faites pas d'excès. Ne faites pas d'excès émotionnel. Ne faites pas d'excès matériel, mental. N'allez pas dans les excès. N'allez pas dans les excès de trop penser, de trop vouloir dire des choses, d'aller trop vite, de dépenser trop d'argent, de faire quelque chose d'excessif pour votre santé. Enfin, vraiment, à tout point de vue. Tranquille. C'est pas si facile que ça, hein, de garder l'équilibre. Hein. Ouais, c'est pas si facile que ça. Donc, du coup, faut toujours garder l'équilibre avec ces fameux 3 frères.
Puis on peut aussi faire appel aux 7 sœurs, mais ça, c'est un autre sujet. Est-ce que j'ai tout pour les oracles? Il y a une question à se poser? Non. Ok. C'est juste que le paquet a bougé. Allez. Quels sont les messages les plus appropriés pour répondre à cette question? Quel conte de fées vivez-vous en ce moment? Quel conte de fées vivez-vous en ce moment? C'est une épopée, un conte de fées. C'est une aventure magnifique, romanesque, intense. Un conte de fées parle à tous les âges, donne une leçon à tous les âges, à tous les niveaux de conscience. Et de toute façon, une chose est sûre, c'est ça qui est beau, hein, c'est qu'on passera toujours un bon moment en lisant un conte de fées, en écrivant un conte de fées, ou même en allant voir les versions dessins animés. Bouleversant, pourquoi es-tu si bouleversé? Est-ce que vous êtes bouleversé? Si vous êtes sensible au tirage numéro 3. Il y a un bouleversement dans votre vie ou quoi? De quoi parlait cette carte? La pomme empoisonnée, la jalousie. Est-ce que c'est vous qui êtes jaloux, jalouse? Ou est-ce que vous subissez de la jalousie? La jalousie, oh là là, est une énergie, ouais, ouais, oh là là, est une énergie tellement puissante. On va se calmer justement, hein. On va mettre de l'équilibre dans tout ça. La jalousie, soit vous voyez, soit c'est vous qui êtes jaloux et vous voyez quelque chose que vous voulez en quelqu'un d'autre, soit vous êtes en train de montrer à quelqu'un d'autre quelque chose que vous avez et qu'il ne possède pas. Maintenant, la jalousie est destructrice. Il faut que ce soit constructif. Il faut que tout soit constructif. C'est comme ça qu'on garde l'équilibre. T'es intéressant, toi, aujourd'hui. C'est fou, ça. Mais il est très, très particulier, ce tarot. Vraiment. Ok. On va faire comme ça parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Hein. C'est sûr. Allez. Quels sont les messages les plus appropriés? C'est dingue comme ça se met dans le chakra de ma gorge. Mais il n'en finit plus de vouloir parler, lui. Qu'est-ce qu'il attend à dire? Il y a des fois, c'est ça. Il y a des fois, dans les messages que l'on reçoit, dans notre propre feeling, c'est comme s'ils allaient trop loin. Là, on m'a dit, prends une carte supplémentaire. Et j'ai failli dire non. Parce que vous allez trop loin. Ça va être inconfortable pour moi. Mais non, j'ai écouté. C'est ok. Voilà. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour le tirage numéro 1. Hop. Pour le tirage numéro 2. Et pour le tirage numéro 3. Je ne doute pas que les histoires vont être intéressantes. À tout de suite dans vos lectures. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. On va suivre votre lapin blanc et or là pour voir où est-ce que vous en êtes dans votre conte de fées. Soit c'est une période, soit c'est l'intégralité de votre vie, mais vous avez choisi le garçon du jour et la fille de la nuit avec ce besoin d'équilibre. J'ai gardé le livret parce que j'avais lu cette histoire, mais que je ne m'en souviens pas. Et donc, alors évidemment, hein, c'est une question de... Non, j'arrive sur...
J'arrive direct sur l'histoire. J'adore quand c'est comme ça. Je voulais vous relire le conte en fait, mais c'est très très rapide. Hein. Dans ce conte de fées troublant, un garçon est capturé par une sorcière, donc par une méchante sorcière, hein, parce qu'on a été éduqué comme ça. Hein. Il y a des sorcières extrêmement positives, et puis il y en a, c'est des méchantes sorcières, hein, c'est tout. Hein. Donc là, c'est une méchante sorcière, et ce garçon a été maintenu en captivité dans une tour. Il n'est autorisé à vivre et à connaître que le jour et vit chaque jour du lever au coucher du soleil. Dans une autre partie de la tour habite une fille, elle aussi prisonnière de la méchante sorcière. Et cette fille n'apprend à connaître que la nuit. Elle ne vit que dans le noir et l'un comme l'autre n'ont le droit de connaître que la moitié de ce que le monde a à nous offrir. Mais quand ils s'échappent et finissent par se rencontrer, ils sont des guides l'un pour l'autre dans les royaumes qui leur sont inconnus, ceux du jour ou de la nuit. Pour ces deux innocents, l'inconnu est terrifiant, mais peu à peu, ils apprennent à avoir confiance l'un dans l'autre et à laisser l'autre devenir leur guide vers l'inconnu. C'est une histoire pleine d'espoir et très puissante. La jeune femme enseigne au jeune homme que la nuit n'est pas à craindre, ni la lune, ni les étoiles. Quant à lui, il l'aide à se sentir en sécurité, à s'autoriser à ressentir la chaleur du soleil, à voir toutes les couleurs pour la première fois et à entrer dans la lumière. Leur histoire est tellement touchante, tellement équilibrée et symétrique. Le garçon du jour et la fille de la nuit ont tous les deux peur, mais sont tous les deux des héros, à la fois élèves et enseignants, et ils ne pourront être vraiment eux-mêmes ni vraiment courageux tant qu'ils ne seront pas devenus familiers avec le jour et avec la nuit, en eux-mêmes, dans le monde et tout au long de leur vie. Alors, si cette carte vient à vous, sachez que vous ne pouvez vivre en ayant peur de la lumière. Car la lumière qui veut briller en vous et vous apporter une vie pleine et radieuse est une lumière de guérison. La chaleur de l'amour, de la joie et du bien-être ne peut pas rester cachée. Et vous ne pouvez pas non plus vous soustraire à la nuit. Il y aura des moments de calme, de silence, de discrétion, où vous pourrez marcher sans être observé et être un observateur du monde. Vous êtes la lumière et la nuit qui dansent ensemble, à la fois radieux comme le soleil et scintillant comme une étoile. Vous devez aussi équilibrer en vous les aspects masculins et féminins. Il est temps à présent de travailler sur vos peurs, car le moment est venu où vous pouvez enfin vivre dans la complétude, en dépit de tout ce qui vous a été enseigné. Waouh! Voilà! Vous êtes dans cette notion d'équilibre jour et nuit, masculin, féminin, attente, action, réflexion, stratégie et mise en œuvre en fait. Hein. Vous cherchez l'équilibre entre le jour et la nuit. Vous devez être dans un état, à mon avis, d'attente, de réflexion. Allez, on va voir le reste de vos cartes. La mortalité, la vie est belle. Puissante cette carte-là. Très intéressante. Alors, je vais faire de la place. Voilà, moi je vais les mettre là. Je vais faire de la place parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont arrivées. Hein. Dans la cueillette des cartes, j'en finissais plus en fait de tirer des cartes de tarot. La rose d'épine, oh, vous êtes la belle au bois dormant. Mais c'est ça, cette période, c'est pour ça que vous avez la carte de la mortalité. La belle endormie. Peter Pan vous parle de votre force, de votre résistance. C'est dingue parce que on a la belle au bois dormant et on a Peter Pan. On a le masculin et le féminin. On a la pause et l'action. Oh, la cloche! La cloche! Les cloches sonnent. Les cloches sonnent pour vous réveiller là. C'est le réveil. Hop, 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 il faut y aller, il faut se lever. Il faut se lever, on y va. J'adore. Ah là là, l'alliance entre les deux est vraiment mais irrésistible. Hein. Mais oh, je sens
Je sens à travers vos cartes, là, le champ d'épines, comme il a dû être puissant. C'est une protection que vous aviez mis. La flèche, vous êtes sur le bon chemin. Le chameau, la persévérance, soyez persévérant et vous surmonterez un problème. Donc, voilà, vous pouvez vous lever, vous pouvez vous réveiller. Ah, mais j'avais pas vu. J'avais pas vu, il y a le crocodile qui tient l'horloge aussi dans sa gueule. Oh, c'est irrésistible. Ouais, effectivement, c'est l'heure. C'est l'heure de... Eh ben, le mois de mai, c'est l'heure de se réveiller. Laissez aller le mois d'avril. Dans le mois d'avril, en fait, vous êtes toujours endormi. Vous représentez cette belle au bois dormant. Vous représentez aussi les ronces d'épines. Vous vous souvenez, dans ce conte-là, la belle au bois dormant s'endort pour 100 ans parce qu'elle a été piquée avec un rouet. Et tout autour du château, il y a une forêt gigantesque d'épines, de ronces, mais c'est la protection des roses en fait, hein, qui s'élève autour du château pour la protéger. Donc, laissez le mois d'avril se découler avec tout ce qui va se passer. Au mois de mai, une cloche va sonner de votre réveil. Peut-être allez-vous vous marier. Dans la notion de mariage, il y a la notion d'association, de réunion, de retrouvailles, peut-être. Peut-être que vous êtes sur le bon chemin pour rencontrer quelqu'un, pour vous allier à quelqu'un dans un projet, pour vous marier avec vous-même. Hein. La tulipe, une grande passion. Vous réveillez une grande passion qui sommeillait en vous. Je dis ça et alors, là, ça part très très loin. Vous réveillez une grande passion qui sommeillait en vous. La justice. Les cartes sont irrésistibles. Qu'est-ce qu'on retrouve avec la justice? Bon, il y a cette notion de droiture. Hein. Attention, hein. Faites les choses dans les règles. Hein. Ça, avec la justice, vous ne pouvez pas y couper, en fait. Hein. La justice, c'est aussi une notion de karma. Hein. Soyez assurés que tout le bien que vous donnez vous sera rendu. Et c'est vrai aussi pour le moins bien. Donc, soyez juste envers vous-même, envers les autres. Et puis, c'est quoi? C'est l'équilibre de la balance. Hein. C'est le garçon du jour et la fille de la nuit. La justice. Oh, voilà un chevalier de bâton. Irrésistible, chevalier de bâton. Très aventureux, très déterminé. À la limite, le chevalier de bâton, vous savez, ça pourrait être Mercure, qui veut aller trop vite. Mercure en bélier. Voilà, le chevalier de bâton, c'est Mercure en bélier. Je veux aller trop vite. Donc, heureusement que Mercure rétrograde. Et Mercure rétrograde pratiquement jusqu'à fin avril. Oh! Ah ouais, vous allez devoir accepter le mois d'avril. C'est pour ça que vous avez la mortalité. On va vous dire là, profitez de chaque seconde qui passe dans votre vie. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Au mois d'avril, il ne se passera rien. Vous êtes endormi, mais c'est pour une bonne raison. Donc, n'essayez pas d'aller trop vite que la musique. Là, vous partirez en Égypte, vous partirez dans cette nouvelle aventure, mais au mois de mai. Le valet de coupe. La reine de denier. Ah oui. La reine de denier et la justice. Le 5 de coupe. Votre champ de ronce, c'est quoi là? Est-ce que c'est de la culpabilité? Ah ben le 2 d'épée, je veux pas voir. Je veux pas voir, non, je veux pas faire de compromis. Je veux rester tanké sur mes positions. Vous êtes... Est-ce que vous êtes obstiné face à quelque chose ou face à quelqu'un? Oh Alors, deux d'épée, l'un à côté de l'autre. Hein. Celui-là est beaucoup plus joyeux. Donc, c'est ça. Hein. La cloche sonne et à un moment donné, vous ouvrez les yeux. Mais voyez là, la position. Encore une fois, c'est le crocodile. Hein. Le crocodile, j'adore entendre un enfant dire ça. Le crocodile de Peter Pan là.
qui avait le rêve. Vous vous souvenez de ce dessin animé, de ce conte-là, quand il avait le réveil dans la gueule? Et bien là, c'est la cloche qui va sonner au mois de mai. Oh, c'est beau! Est-ce que le crocodile ne serait pas votre émoticône? Clin d'œil. Ça fait du, ouais, ça fait du monde là. Le chariot. Oh là là. 2 chevaux. Est-ce qu'on va avoir un autre cavalier? 2 chevaux, 2 épées. L'équilibre, la balance, la justice. Oh, le masculin, le féminin. Ouais, la vache, le mariage. Waouh, fou. Avec le mariage, de toute façon, vous rendez justice à l'aspect masculin et à l'aspect féminin. Eh bien, encore un 2, le 2 de denier. Est-ce que vous portez trop de choses, là? Les poids, ils sont lourds. Là, mes manches, c'est marrant parce que du coup, je voyais mes manches. Mes manches sont des ballons, mais c'est pas des poids, en fait. Mais vous, est-ce que vous portez trop de poids, trop de responsabilités? Justement, il y a cet équilibre, l'équilibre de vos responsabilités. Pas de culpabilité. On n'a pas à être coupable puisqu'on est toujours co-créateur quelque part hein, d'une situation. Oh, le 2 non, le 3 de bâton. Le 3 de bâton et la reine de denier. Vous avez le droit de profiter de la vie là. En fait, la carte de la mortalité, elle peut faire peur, mais elle est hyper positive parce que c'est ça qu'elle vient vous dire. Elle vient vous dire le message du 3 de bâton, là, de cet arc-en-ciel. Vous avez le droit de profiter de la vie. Vous avez le droit de vous reposer. Le valet de denier. Donc, on a le chariot, mais on n'a pas 2 chevaliers, on a 2 valets. Le valet de coupe et le valet de denier. J'adore parce qu'il fait sa to-do list. Hein. Il a des choses à faire, hein. Vous avez des choses à faire. Hein. Mais j'ai quand même envie de mettre le 3 de bâton là, en fin de votre guidance avec, hop là, je vais mettre là, avec votre lapin. Ah ouais, allez, je vous plonge dans votre conte de fées. Mais vous l'avez compris de toute façon, là où vous en êtes dans votre histoire, dans le conte de fées de votre moment, c'est cette acceptation de l'équilibre. Et cette acceptation que le jour ne va pas sans la nuit. Que vous étiez jusqu'à maintenant, vous voyez, avec ces deux d'épée, vous étiez toujours dans une espèce de résistance. Hein. Les choses sont bloquées. Est-ce que vous étiez opposé à quelque chose? Parce que, vous voyez, la position des épées, là, tout comme les 2 épées qui bloquent le crocodile. Mais là, le crocodile est très, très intéressant, hein, parce que quelque part, c'est sa queue qui fait du mouvement entre les épées. Mais les épées en elles-mêmes, elles sont pas en train de le transpercer, là. Il va bien, ce crocodile. C'est juste que il est dans cet état de protection. Et c'est une représentation, c'est une autre représentation sur le manga tarot, avec des phases de la lune. Vous avez vu là, peut-être que l'éclipse solaire, la nouvelle lune, va vous donner une nouvelle dynamique. Mais là, on ne passe pas. Il y a une opposition, il y a un croisement, il y a une protection. Et puis alors avec le 2 de denier qui m'appelle, mais tout de suite, est-ce qu'il y a trop de responsabilités? Parce que là, c'est très difficile, peut-être pour vous, de maintenir l'équilibre entre tout ce que vous avez à faire. Et c'est pour ça que vous avez élevé une forêt d'épines autour de vous, parce qu'il y a certainement du trop et que vous ne vous rendez pas justice. Cette carte-là, c'est la bonne circulation de l'énergie, le 8. Alors, le 8, dans le traditionnel tarot de Marseille, hein, elle porte le chiffre 8 et pas le 11. La justice, c'est le 8. C'est le symbole de l'infini. C'est cette circulation harmonieuse entre tous les aspects de votre vie. Mais du coup, la justice, elle ferme pas les yeux parce qu'elle ne veut pas voir. Elle a pas de bandeau, hein, c'est pas ça. Hein. C'est que elle a aucune hésitation. Par contre, je vais vous le dire de manière soft,
Vous êtes cordialement invité à énormément de rigueur, de droiture, d'honnêteté vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Vos responsabilités là, votre culpabilité. Est-ce qu'il y a du trop quelque part? Est-ce que pour le moment, vous savez profiter de la vie là? Est-ce que vous savez que vous êtes mortel, entre guillemets? Votre corps physique est mortel. Vous êtes immortel énergétiquement, vous êtes mortel dans cette vie-là. Et à chaque seconde qui passe, notre vie, la vie, peut s'arrêter. Donc, est-ce que vous profitez de la vie? Est-ce que vous acceptez de vous reposer? Ou est-ce que, au contraire, vous n'êtes pas honnête envers vous-même et que vous n'avez pas équilibré la balance de votre vérité? C'est pour ça que vous avez autant là de chevaux, beaucoup de deux d'épée, le garçon du jour, la fille de la nuit, le masculin, le féminin. Tout vous demande d'équilibrer des choses dans votre vie. Il y a quelque part du trop, donc vous avez besoin que la cloche sonne pour voir les choses en face et pour pouvoir remettre de l'ordre. Quelque part, peut-être que ce mois d'avril va vous permettre de réfléchir à comment est-ce que vous pouvez restructurer votre vie. Est-ce qu'il y a des négociations à faire? Est-ce que ce valet de denier là vous amène à négocier avec quelqu'un? Négocier un équilibre entre deux personnes pour avoir un mariage parfait. Donc, vous placez toujours les messages que je vous donne dans le spectre de votre vie, hein. Sentimental, familial, on s'allie en fait. C'est une question d'alliance avec quelqu'un. C'est ça, hein, l'anneau. L'anneau pour, pas pour les gouverner tous, mais pour équilibrer en fait tout le monde. C'est un anneau, c'est symbolique, c'est de la rondeur, justement. C'est ce fameux 8 là. C'est équilibrer les énergies et donc la reine de denier, la notion de mortalité, c'est savoir apprécier l'existence, savourer la vie, se nourrir. Mais à mon avis, par-dessus tout, est-ce que vous n'aviez pas un sentiment d'insécurité finalement? Trop de choses à faire, trop de responsabilités, ou alors une énergie qui part dans tous les sens, se dissiper, se disperser là, à l'image de ce chevalier de bâton c'est un officier, hein. Il est très cadré, mais il veut aller trop vite. Et là, il y a ce ralentissement. De toute façon, vous êtes la belle au bois dormant. Vous avez un ralentissement qui n'est pas négatif, qui va être constructif, mais quelque part qui est obligatoire. Donc, vous êtes une magnifique rose, mais pour le moment, vous avez mis autour de vous une forêt d'épines pour vous protéger. Vous allez vous réveiller, hein. La belle au bois dormant va se réveiller. Donc, ok, le mois d'avril, vous avez bloqué... vous avez mis une barrière en fait, hein, entre vous et les autres parce que vous avez besoin de cette notion de repli, parce que vous êtes dans une maturation intérieure, mais quelque part, avec le chariot. Vous avez le 7 et le 8, hein, les choses prennent tranquillement leur avancement. Hein. Vous triompherez, hein. Vous avez triomphé déjà de bien des épreuves, mais là, vous maîtrisez quelque chose. Vous maîtrisez votre équilibre entre le masculin et le féminin. Vous maîtrisez l'inspiration et les actions productives. Le chariot, le 7 là, il peut être interprété avec l'alliance du 4, du 3 et du 4. Il doit se servir de la force de création de l'impératrice et du pouvoir de réalisation de l'empereur. Mais là, c'est beaucoup de dynamique, hein, surtout avec un chevalier de bâton. Hein, c'est beaucoup de dynamique, c'est beaucoup de projets. Peut-être que c'est des voyages, hein, mais c'est un cheminement vers votre sécurité, votre responsabilité, la responsabilité de votre vie, de votre équilibre, de votre indépendance. Mais quelque part, votre victoire là, parce que le chariot c'est toujours une victoire, il y a une victoire quelque part. Vous prenez une initiative. Mais vous prenez une initiative d'être victorieux de toute incertitude.
Vous êtes sur le bon chemin, mais les choses vont lentement là au mois d'avril. Elles vont se déclencher au mois de mai. Mais au mois d'avril, profitez de cet instant pour faire le point sur est-ce qu'il y a de l'impatience quelque part? Est-ce que vous ne seriez pas en train de vous inquiéter pour, entre guillemets, des mauvaises choses? Tout s'arrangera, hein, tout le temps. Hein. On n'est jamais statique, hein, mais acceptez de voir votre verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Relâchez l'emprise là, quelque part, de l'inquiétude, de trop de choses. Peut-être que vous devez accepter cette période de tranquillité, d'inaction, sans inquiétude, sans stress. Parce que peut-être qu'il y a eu, vous savez, de la détermination à rester tanké sur vos positions, parce que justement, vous n'acceptiez pas de faire un compromis avec quelqu'un, avec une situation ou même avec l'univers, hein. Là, on n'est pas dans un choc frontal. On se nourrit soi-même, on s'équilibre soi-même pour le 3 de bâton. Le 3 de bâton, moi, j'ai juste envie de clôturer votre guidance en vous focalisant sur le bien-être, sur cette girafe magnifique, sur cet arc-en-ciel, parce que vous êtes l'architecte de votre vie, mais vous êtes aussi en co-création. Et vous pouvez construire de bien plus de manières que vous ne l'auriez cru possible. La beauté des cerisiers en fleurs, là, c'est beaucoup plus puissant que simplement observer un arbre fleurir. Oh, tout d'un coup, il y a une magie qui est incroyable. Et une magie auquel on ne peut pas s'attendre. Mais le 3 de bâton, c'est, vous voyez, c'est prendre de la hauteur. C'est accepter le changement en gardant un cœur grand ouvert, mais en vous laissant inspirer à la limite par ce chevalier de bâton qui peut avoir de grands projets visionnaires en fait. Mais autorisez-vous une belle aventure. Là pour le moment, vous êtes en train de vous régénérer là. Donc autorisez-vous de grands voyages, de grands projets à être mis dans la matière. Par contre, dans la justice. Hein. Mais revendiquez votre droit. Parce que j'observe là cet uniforme avec la justice et avec la reine de denier. Revendiquez votre droit à une vie équilibrée, à une vie idéale, nourrissante, à une vie parfaite selon vos critères. Voilà. Autorisez-vous cette magie et il n'y a personne qui peut le faire à votre place, hein, mais augmentez peut-être le niveau de vos rêves là, en élevant le cou. Le cou, c'est le chakra de la gorge, hein. C'est de la créativité. C'est de la créativité qui s'élève et qui va s'installer de manière équilibrée. Vous faites face au mois d'avril à un déséquilibre dans votre vie. Le truc, c'est de bien vouloir le voir, bien vouloir enlever le bandeau que vous avez sur les yeux, bien vouloir enlever votre forêt d'épines de votre château fort. J'ai la voix qui tremble. Pour enlever votre protection, votre surprotection, ou tout simplement trouver l'équilibre avec les autres. Vous êtes dans cette partie du conte de fées de l'existence pour vous amener vers cette autorisation. Mais c'est une autorisation intérieure que vous devez faire avant qu'elle soit à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, les choses commencent dans notre intériorité, hein, et après, elles se révèlent à l'extérieur. En attendant, soyez dans le bénéfice là, de profiter de chaque seconde qui passe pour votre bien-être, pour vous sentir en sécurité, dans le jour et dans la nuit, dans le masculin et dans le féminin. C'était votre guidance et elle était magnifique.
Vous êtes une merveilleuse, belle au bois dormant. Soyez assurés que les cloches vont venir vous réveiller au mois de mai. J'ai adoré vous emmener dans cette histoire. L'émoticône clin d'œil, on va rester sur ce crocodile parce que le crocodile est sacré. C'est le dieu Sobek dans la culture de l'Égypte ancienne qui est magnifique et qui est là pour dévorer toute négativité. Donc, peut-être craint, mais très puissant et très déterminé à ne faire vivre que de la beauté, que des cœurs qui sont tournés vers le bien et vers le beau. Donc, célébrez le dieu Sobek. Le crocodile est votre émoticône clin d'œil, mais n'hésitez pas à commenter cette guidance. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou même venir commenter au mois de mai pour me dire comment est-ce que les cloches vous ont réveillé. Je serai ravie de vous lire. Et si vous avez besoin de moi, mais oui, alors oui, peut-être aurez-vous envie, vu que les cloches vont sonner au mois de mai et que le 1er mai, c'est la fête celtique de Beltane, c'est les feux de Belle, peut-être aurez-vous envie d'aller sur mon site internet pour vous inscrire sur la célébration de Beltane. C'est possible. En tout cas, si vous avez besoin de moi pour un soin énergétique, pour une guidance, n'hésitez pas, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Je vous embrasse très très fort sur le front, vous savez, comme quand on fait un baiser à un enfant très tendre, très doux à notre enfant quand il s'endort ou quand il est tranquillement endormi. Je vous laisse endormi et rendez-vous au mois de mai pour votre réveil. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Merci d'avoir fait ce choix. Vous avez choisi la princesse au petit pois avec la sensibilité. Quand j'ai vu cette carte, c'est comme si vous m'aviez permis de replonger dans mon enfance parce que je ne sais plus du tout quand est-ce qu'on m'a lu cette histoire, mais alors, c'est comme si le souvenir était resté gravé très très fort en moi. Peut-être parce que je représente cette princesse au petit pois. Et c'est vrai que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, mais c'est l'histoire d'un prince et d'une princesse forcément. Mais c'est un roi qui cherchait une princesse et pour son fils et qui lui a dit: il y a des princesses qui se révèlent partout. Et contrairement à ce que tu crois, une vraie princesse a une grande sensibilité. Et pour prouver la sensibilité d'une vraie princesse, on va inviter les jeunes femmes, certaines jeunes femmes, à venir dormir au château. On va entasser tout un tas de matelas et on va les faire dormir tout en haut de la pile de matelas et on va mettre un petit poids en dessous de toute cette pile de matelas. Sois assuré que celle qui ne sera pas du tout arrivée à dormir parce qu'il y aura quelque chose sous les matelas qu'elle sentira qui l'aura empêchée de dormir, celle-là sera une vraie princesse. Parce que la vraie princesse a cette sensibilité-là. Et donc forcément, plein de jeunes filles dorment très bien, et la seule qui ne dort pas du tout, vous avez bien dormi, mais pas du tout, elle devient l'épouse du prince. Donc, elle ne devient pas l'épouse du prince. Elle se marie avec le prince, oui, mais elle était déjà une princesse. Donc, est-ce que vous avez un talent caché? Est-ce que quelque chose doit se révéler? Est-ce qu'il y a une notion de valeur, de ne pas exprimer votre propre valeur, de croire que vous n'avez pas de valeur, ou de ne pas du tout donner de la valeur à une de vos capacités? Comme quelqu'un qui ne se rend pas compte du tout à quel point il est bon cuisinier, bon chanteur, bon négociateur, etc., etc. Parce que pour lui, c'est normal. Pour lui, bah oui, c'est normal, c'est facile. Bah non, en fait, c'est une grande capacité.
Donc, ouais, il y a quelque chose qui va se révéler dans votre vie, j'en suis sûre. Allez, on va voir vos autres cartes. Tous dans l'après-midi doré. Inspiration, étincelle créative, imagination, création. Votre sensibilité est là. Vous devez l'utiliser. Vous devez l'utiliser pour la matérialiser et avec l'étincelle créatrice. Peut-être avez-vous écouté des tirages précédents où vous aviez bon nombre d'as dans votre manche, parce que là, il y a quelque chose qui se révèle. Dans l'après-midi doré, une compétence, une caractéristique, quelque chose se révèle. La transformation avec le roi grenouille. Oh, vous avez le roi. Et vous connaissez cette histoire du roi grenouille? Bah là aussi, c'est une princesse, bon, comme toujours, hein. Une princesse jouait dans le parc et fait tomber sa balle d'or dans une fontaine. Et elle demande à la grenouille si la grenouille veut bien aller chercher sa balle d'or pour la récupérer. La grenouille dit oui, à condition que tu m'emmènes dans ton palais. Et le roi, le papa de la princesse, dit à sa fille, tu dois respecter ta parole. Il t'a aidé à récupérer ta balle d'or, tu dois l'inviter au palais. Hein. Mais la princesse a été très en colère envers la grenouille. Et à un moment donné, la grenouille s'est transformée en prince charmant, alors qu'elle était très en colère après lui. Il y a aussi une notion de lune, encore une fois, hein, de sensibilité. Mais c'est aussi le respect des cycles de la vie. Le respect du fait que votre capacité se révèle au bon moment. Respectez vos cycles. La chevelure coupée, coupure, séparation, perte, rupture, divorce, douleur. Et là, on est avec réponse. Réponse qui, pour se libérer, coupe ses cheveux. C'est encore une fois une solution inattendue. Parce que personne ne croit hein, qu'elle va couper sa magnifique et longue chevelure. Et là aussi, elle coupe ses cheveux et sans qu'elle le sache, eh ben, ça se révèle être la solution à son problème. La baleine, vous vous inquiétez pour rien. Vous vous inquiétez énormément de votre sensibilité. Votre sensibilité vous met en colère. Ouh là là, ouh, oh là là, ça vient de vibrer mais fort. Hein. Suivez votre inspiration, la harpe. Une grande joie. Et puis alors, vous avez vu la harpe là? Il y a le lion. Jouer de la harpe. Oui, ça rebondit vraiment sur certaines guidances précédentes. C'est dingue. Quelle est belle cette harpe. Vous vous inquiétez pour rien, une grande joie est à venir. La grappe. Il est temps de sortir et de vous amuser. Ah bah alors vous. Ah là là, c'est beau. La carrière. Et septembre. J'adore. Vous n'osez pas utiliser votre sensibilité dans votre travail pour en faire votre travail, votre sensibilité, votre inspiration. Vous croyez que vous la rejetez ou vous croyez que ça peut être une faiblesse, ça peut être rien d'important. Peut-être l'avez-vous caché. Parce que cette jeune princesse-là, elle ne le sait pas, elle, qu'elle est une princesse. Elle a le cœur pur, mais Moi, j'étais en train de réfléchir. Je ne sais pas si elle... Ouais, enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose, encore une fois, qui se révèle dans votre carrière. Ce sur quoi vous étiez en colère jusqu'à maintenant se révèle être d'une grande force. Voyez, vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose qui ne vous nourrissait plus et même qui vous contraignait. La chevelure de réponse. Mais elle faisait des mètres et des mètres. C'est fabuleux, c'est magnifique. Mais pour elle, c'était une contrainte. Elle a coupé sa chevelure
personne ne peut imaginer couper une telle chevelure. Hein, parce que cette chevelure-là, elle vous suspendait. Elle vous mettait dans un état de blocage dans votre action. Le 3 d'épée. Il y a la chevelure. J'adore. Il y a la chevelure qui est devenue un pendentif. Ah, c'est beau. C'est pas des épées, là. C'est des ciseaux, en fait, hein. C'est une douleur que vous coupez. Les amoureux, alors hop, je vais juste camoufler la nudité. Hop. Là, on va mettre comme ça. Voilà. Les amoureux, vous voyez, vous faites ce choix. Vous faites ce choix de révéler votre compétence, votre créativité avec l'impératrice. L'impératrice, elle est active. Hein. L'impératrice, elle est dans la matière. Elle fait les choses. Oh, le 9 de coupe. Ah ouais, ouais. Le bon génie du tarot, là, va vous aider à... Il n'y a pas besoin, là, de faire un bisou à la grenouille, mais le bon génie du tarot va vous amener l'étincelle magique divine, va vous amener votre paire de lunettes. L'as d'épée. Alors, hop, que je pousse tout ça parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de cartes, il y avait beaucoup d'informations. J'en finissais plus de prendre des cartes de tarot. Ouais. Je veux laisser votre lapin blanc ici parce qu'on va le suivre. Hein. L'as d'épée, magnifique. La roue de fortune. Eh, bien sûr que la roue tourne. Hop, je le décale un peu. Le chevalier de denier. Et le roi de denier. Hop, on va dans l'aventure. Là, on porte son armure. Et puis là, j'ai plus besoin de mon armure. Hein, c'est plus la peine. Le 5 de bâton. Je vous plonge dans vos cartes. Oui. Effectivement, le bon génie là, le bon génie du tarot va vous amener une paire de lunettes pour voir clairement à quel point votre sensibilité est une immense compétence. Et du coup, il y a ce départ. Forcément, hein. Vous avez vu cette carte-là, les arbres là ne sont pas du tout en fleurs, il n'y a pas de végétation, c'est mort en fait, hein, quelque part. Vous faites vos valises et vous avez cheminé à travers de la clarté, à travers des difficultés. Vous avez lutté de toute façon avec le 5 de bâton. Vous avez lutté, vous avez été en conflit quelque part. Vous avez peut-être dû même combattre la réalité matérielle. Ça fait peut-être partie de votre transformation, la réalité de la matière. Peut-être en prenant de l'âge. On n'est pas pareil à tous les âges. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 150, on n'est jamais pareil. Qu'on soit un homme ou une femme, tout change tout le temps. C'est la lune, c'est les cycles. Masculin et féminin, de toute façon, c'est les cycles. Mais c'est le mouvement. Le mouvement est salutaire. Donc, avec le 6 d'épée et avec le 5 de bâton, ouais. Vous quittez, vous êtes dans cette période de transformation, de transition, parce que vous quittez une situation difficile. Mais qu'est-ce qu'on vient vous dire? Vous progressez. Vous progressez parce que va y avoir une nouvelle paire de lunettes, une nouvelle perspective. Vous allez plus être là. Moi, dans ce 5 de bâton là, je ne vois que un perpétuel conflit, un lion en cage. Un état de... On ne s'entend pas, on ne se comprend pas. C'est... Oh là là, à la limite, c'est bloquant. C'est de l'apathie, là. On est bloqué dans notre action. Et c'est pour ça que la roue tourne. Vous faites ce choix, hein. Vous faites ce choix de votre créativité. L'impératrice, elle ne renie rien. Elle célèbre
ce qu'elle a vécu, tout le passé, elle a toute la force nécessaire de faire tourner la roue là. Je fais tourner la roue, non seulement je la fais tourner, mais je sais que ce sera positif, hein, parce qu'il y a le 9 de coupe. Puis alors, il y a le roi. Hein. Le roi et le chevalier qui vous aident à construire votre sensibilité, à la révéler, à couper votre chevelure là, pour faire émerger une carrière, une nouvelle musique, pour faire émerger une grande joie. Il est temps de sortir de votre lit puisque vous avez découvert votre magie, votre compétence, vous avez eu l'étincelle créative et vous allez construire une nouvelle carrière là, vous allez avoir un cheminement jusqu'au mois de septembre. Puis alors septembre, le raisin, on fait les vendanges, hein. On fait les vendanges, le raisin est mûr, on vendange parce que on a le produit parfait pour créer le meilleur jus de raisin. Voilà, le meilleur vin et ça nous met dans une grande joie. Donc là, tout de suite, quel que soit ce que vous avez à quitter, vous inquiétez pour rien. Tout va se transformer, pas à l'insu de votre plein gré, mais tout va se transformer comme par magie. Et les choses vont se révéler, à la fois peut-être avec vous-même, ou alors une situation, quelqu'un va se révéler. Alors, c'est interprété de deux manières différentes parce que ça peut être quelqu'un que vous avez cru gentil et qui se transforme. En fait, vous le voyez clairement. Ou alors, au contraire, hein, ça peut être quelque chose que vous croyez négatif qui se révèle être très positif en fait. Mais voilà, les choses, encore une fois, doivent être vues dans une autre perspective pour pouvoir vraiment construire quelque chose. À la limite, le roi de denier, là, il vous permet de comprendre que vous avez eu besoin de maturité, que vous allez prendre votre sensibilité avec maturité. Et pour, justement, hein, pour créer quelque chose de très constructif. Il y a cette envie de travailler, de prendre vraiment votre sensibilité très au sérieux, de faire un travail émotionnel et de le faire très sérieusement. Mais le roi, il est génial, hein, parce que là, il prend pleinement la responsabilité de ses actions. La responsabilité, c'est devenu le chef d'entreprise. Ça devient, bougez pas, j'ai trouvé mon trône, regardez-moi pendant que je crée mon nouvel empire quelque part. Hein. C'est là où peut-être la princesse au petit pois se cachait. Et bien là, tout le monde vous voit. Parce que vous réalisez des choses encore plus impressionnantes que vous ne l'aviez imaginé. Roi de denier, l'impératrice, waouh! Ah ben si vous étiez en retrait, si vous avez cru jusqu'à maintenant ne pas avoir de valeur, si vous ne voyez pas, même aujourd'hui, vos compétences, faites confiance à ce 9 de coupe là. Moi, je l'appelle le génie. C'est le bon génie du tarot, le 9 de coupe. Parce que tout d'un coup, vous n'avez même pas besoin d'agir. Là, c'est comme une séquence, vous voyez? Une séquence des phases de la Lune. Il y a une séquence de la Lune, peut-être qui va venir là avec cette éclipse, mais il y a une séquence qui va vous dire... Maintenant, je peux me libérer. Maintenant, je peux m'assumer. Maintenant, je suis responsable. J'ai compris. J'ai compris mes qualités. J'ai compris mes compétences. J'ai compris qui j'étais. Et donc, vous avez, avec cette clarté-là de l'as d'épée, parce que lui, c'est le... Comment je dirais ça d'une manière amusante? C'est pas l'épée de la lucidité. C'est tout d'un coup la conscience s'éveille et c'est une lame tranchante, hein, forcément. Hein, vous avez besoin d'une paire de ciseaux extrêmement costauds hein, pour couper la chevelure de réponse. Là, ah ouais, il y a du travail, mais vous coupez et vous ne restez pas du tout. Non, vous faites de cette chevelure coupée un talisman. Le talisman qui va vous permettre là de vous engager dans cette roue et de ne plus vous combattre vous-même ou de ne plus combattre une situation. C'est tellement puissant, c'est tellement positif que le fait de vous couper
les cheveux d'une manière symbolique ou réelle, hein, vous met dans une immense joie. Parce que peut-être qu'avec votre longue chevelure, votre longue sensibilité, on ne vous prenait pas au sérieux. Et en vous coupant les cheveux ou en mettant là votre cape de roi, de reine, ah mais tout le monde vous prend au sérieux. Hein. Et donc du coup, vous assumez le fait plein et entier de vous engager dans une nouvelle carrière, dans une nouvelle activité. Vous voyez à quel point, là aujourd'hui c'est dingue, hein, comme le chakra de la gorge tremble, parce que c'est votre création, c'est votre voix. C'est votre voix VOX et VOIE, hein, c'est vous parler et vous cheminez à travers ce que vous voulez. Donc il y avait quelque chose vraiment qui vous inquiétait. Est-ce que vous, avec votre hypersensibilité, est-ce que vous êtes connecté à d'autres mondes? Est-ce que vous avez la clairvoyance, mais que ça vous fait peur? Est-ce que vous avez des flashs? Est-ce que, enfin on peut partir vraiment dans tous les sens, mais est-ce que jusqu'à maintenant vous aviez nié cette compétence ou que vous ne l'aviez pas utilisée? Mais c'est vrai aussi pour quelqu'un, bon là j'utilise la symbolique des grappes et de septembre pour utiliser cette transformation d'un produit, c'est on prend un produit et on le sublime, on le transforme. Mais du coup, est-ce que vous aviez vu que vous étiez capable de transformer comme ça? Est-ce qu'on s'est moqué de vous? Est-ce que vous étiez dans le déni? Là, vous n'êtes pas dans le déni du tout. Vous avez cru que c'était négatif et alors qu'en réalité, c'est hyper positif, c'est hyper constructif et en plus, vous le faites avec le cœur. Parce que la princesse au petit pois, là, votre cœur est pur. Hein. Son cœur est pur. Elle est, vous êtes une vraie princesse, un vrai prince qui va cheminer. Et vous n'êtes plus dans cet état de suspension. La lune est partout hein, dans votre guidance, mais clairement, un nouveau soleil se lève, un nouveau jour se lève dans votre vie. Il y a des gens qui ont des compétences comme ça, soit qui n'osent pas le dire, des gens qui ont des flashs, ou qui n'osent pas travailler avec. Parce que toute compétence doit être prise en main et doit être travaillée. Hein. C'est avoir des flashs, par exemple, c'est très bien, mais il faut que ça serve à quelque chose. Il faut qu'il y ait une raison, il faut que ce soit utile, il faut qu'on puisse l'exprimer. Donc, si vous croyez là que c'est une vilaine grenouille, non, non, pas du tout. Hein. C'est pas un vilain crapaud, au contraire, c'est un roi, une reine qui est déguisée et qui va se transformer, qui va se matérialiser dans votre vie, dans votre carrière ou alors dans une nouvelle activité. J'aime beaucoup ce hibou parce que c'est beaucoup de sagesse, hein, mais c'est beaucoup de sagesse et on voit clair dans la sagesse. Vous voyez clair dans la sagesse de votre sensibilité. Waouh, elle est belle cette phrase. Il y a que quand je navigue dans vos guidances que je peux sortir ce genre de phrase. C'est magnifique. Et voyez, boum, elle s'est effacée immédiatement de ma mémoire. Si je veux la récupérer et la noter, je vais être obligée de regarder ma propre vidéo. Ça, c'est génial. Mais voilà, vous me direz si vous avez été chez le coiffeur parce que j'ai envie, moi, que votre émoticône clin d'œil, ce soit les cheveux, la chevelure ou alors les ciseaux. Parce que vous pouvez croire que une chevelure de quelqu'un qui va jusqu'à par terre, oh, c'est incroyable, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Et ben non, là, vous coupez la chevelure. Parce qu'il est temps. Il est temps peut-être de vous libérer de cet excès de cheveux, de couper quelque chose. C'est comme s'il me manquait une information là. C'est pour ça que il y a beaucoup de fleurs. Quand c'est comme ça, je regarde les symboles, tous les symboles qui sont... Il y a le fait de prendre l'épée en main. L'épée en main. Le symbole de l'épée, c'est la décision. C'est fini les luttes. Je sais que j'ai mon épée, mais libre à vous de la sortir de son fourreau ou juste de savoir qu'elle est rangée. Mais il y a aussi le bâton de pouvoir, le bâton du roi.
dans l'eau des émotions, dans la matière, dans la terre. Vous êtes, ah c'est ça, vous êtes un roi, une reine émotionnelle et matérielle. Vous amenez cette sensibilité, la sensibilité que vous avez, pardon, parce que là je suis en train de naviguer, votre sensibilité se matérialise. Vous utilisez votre sensibilité pour la montrer d'une manière terrestre, physique. Vous êtes sensible aux fraises, aux vignes. Vous allez les cultiver, vous allez les regarder avec beaucoup d'amour. Votre sensibilité va vous amener à utiliser le produit de manière à le sublimer. Vous allez créer peut-être un dessert, quelque chose qui n'existe pas encore. Vous allez revisiter peut-être les tartes aux fraises, le bavarois. Vous voyez, vous utilisez, parce que pour faire le meilleur dessert du monde, pour faire des fruits confits, il faut avoir un amour grand ouvert. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On crée des recettes de pas bonnes, qui ne sont pas dans la beauté en fait de qui vous êtes. Et vous êtes sensible à l'harmonie, à la beauté. Peut-être êtes-vous épicurien, peut-être êtes-vous complètement sensible aux bonnes choses, aux bons produits, au bon rythme de la vie, des saisons, que ce soit pour vous-même ou pour les autres. Donc, c'est à la fois une célébration de vous-même, où vous en êtes dans les cycles de votre vie, et à la fois le respect, l'amour de tout ce qui vit pour l'utiliser avec le cœur. Mais vous matérialisez quelque chose. Ça peut être évidemment, hein, j'ai oublié de parler de ça, mais ça peut être le clin d'œil amusant de faire une coiffure en conscience, d'utiliser des bons produits pour votre peau, pour vos cheveux. Toute la symbolique est là en fait. Ne pas croire que quelque chose est négatif, mais savoir qu'on peut tout sublimer avec le cœur. Les ciseaux, la chevelure, ce genre de choses-là et votre émoticône clin d'œil. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. Si vous avez envie de célébrer Beltane avec moi, si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique, franchement, j'ai pas l'impression que vous ayez besoin d'un soin énergétique parce que la roue va tourner tout seul dans votre vie, mais c'est vous qui savez beaucoup mieux que moi. Mais quoi qu'il en soit, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Je célèbre, je m'incline devant le prince, la princesse que vous êtes. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Hop là, je remets mon lapin. Je remets votre lapin, suivez votre lapin blanc, c'est le truc. Je vais vous le dire tout de suite, comme ça c'est fait. Ça me l'a pas fait dans la cueillette des cartes, ça me l'a fait juste maintenant. J'ai pris la carte et j'ai eu froid dans le dos. La pomme empoisonnée, la jalousie. Pour moi, vous subissez de la jalousie. Ça n'est pas vous qui êtes jaloux, jalouse. C'est là, vous êtes en train de subir quelque chose. On est en train de vous empoisonner. J'ai envie, je l'ai fait pour le tirage numéro 1, pas pour le numéro 2, mais j'ai envie d'aller vous lire. Alors, vous connaissez Blanche-Neige, l'histoire de la pomme, ça c'est sûr, mais j'ai quand même envie de reprendre le livret. Quand quelqu'un a l'intention de nous faire du mal, il est rare qu'il emprunte un chemin visible et évident. Il essaiera plutôt d'élaborer un plan, de comploter, puis de trouver un moyen de nous atteindre en se camouflant. C'est ce qui se passe avec la pomme empoisonnée dans l'histoire de Blanche-Neige. La pomme, un symbole de sagesse et de connaissance,
un symbole du pouvoir féminin, de la magie de l'étoile à 5 branches qui est en son centre, a été entaché et renferme du poison. Ce conte porte donc un message sous-jacent. Quelque chose qui d'habitude peut vous nourrir risque aujourd'hui de vous détruire. La vieille femme, qui devrait être une source de sagesse dans ce conte, devient ici une source de sagesse mensongère. La sagesse est trompeuse quand les anciens deviennent aigris et ce qu'ils transmettent peut être terni. Alors, maintenant, interrogez-vous. Est-ce que on va vous offrir un cadeau qui en réalité va vous nuire? C'est pour ça que franchement, depuis tout à l'heure, je suis dans l'inconfort parce que j'ai des frissons qui parcourent les bras et évidemment descendent le long de ma colonne vertébrale. Est-ce que on vous a fait un cadeau empoisonné ou alors est-ce que en choisissant cette guidance, vous ouvrez les yeux sur quelqu'un, sur quelque chose? Ça peut être aussi un avertissement d'un cadeau du futur. Je viens te donner un coup de main, je viens te donner un cadeau physique, enfin, peu importe ce que c'est, mais dans les prochains temps, là, ça doit vous alerter. Pas jusqu'à l'obsessionnel, attention, hein, c'est là où il faut faire la part des choses. Il ne faut pas se méfier de tous les cadeaux que l'on va recevoir, mais il faut vous poser la question. Parce que, évidemment, quelqu'un de jaloux ne va pas vous montrer sa jalousie. C'est à vous de la détecter. Mais il y a quand même une notion qui est intéressante avec Blanche-Neige. C'est que la négativité de cette vieille femme, c'est que c'est quelqu'un qu'on croit être sage. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine. C'est quelqu'un qui a cheminé. C'est quelqu'un, ouais, normalement, on lui ferait confiance. Comme une grand-mère, comme un grand-père, quelqu'un de sage, quelqu'un qui a de l'expérience. Et bien là, oh, voilà. Ok, allez. C'est toujours l'heure du thé. Éternité, ah ouais, répétition. Oh, c'est intéressant que cette carte-là arrive. Est-ce qu'on a déjà essayé de vous empoisonner la vie? Est-ce que vous l'avez senti venir? Est-ce que vous le saviez mais que vous étiez dans le déni? Parce que vous aviez besoin en fait de cheminer à travers ça. Ah mais c'est pour ça que ça vibre, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu dans le passé. C'est peut-être pour ça. Le sentiment de répétition, oui. Est-ce que vous vous étiez positionné? Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Est-ce que vous l'aviez déjà ressenti? Si vous l'avez ressenti, est-ce que vous avez pris en main ou est-ce que vous étiez dans le déni? Mais c'est peut-être pour ça, le schéma se répète en fait. Et là, vous avez choisi cette guidance parce que vous allez stopper ce cycle-là. À un moment donné, c'est ça, hein. Ils sont toujours à l'heure du thé, hein, dans Alice au pays des merveilles. C'est un thé qui est éternel, en fait. Et d'où une certaine folie. Mais Alice, elle sort de ce moment-là. Elle sort de cette répétition et elle quitte la table où c'est toujours l'heure du thé. Oh, la couleur du temps. Ouah, c'est beau parce que là, les lilas sont en fleurs. C'est une de mes fleurs préférées, ça. Le lilas, mais il a une couleur particulière, violet foncé, là. Il est magnifique, celui-là. La couleur du temps. Est-ce que c'est une notion de temps qui change? Alors, pardon, parce que je préfère quand c'est comme ça. Là, c'est la carte 22. Je préfère quand c'est... Et puis, j'ouvre... J'ouvre le livret à la carte 11, hein, forcément, hein, le miroir magique. Si je l'ouvre là, c'est qu'il y a une raison. J'accepte la vérité du miroir. Je dis ça, je dis rien. J'adore. Allez, la carte 22. La couleur du temps. Ah oui, prenez conscience que nous ne tenons rien et que tout peut changer en un clin d'œil. Là où vous croyez qu'un mécanisme revient, là où vous avez peur que quelqu'un vous empoisonne encore la vie, tout peut changer en un clin d'œil. Lâchez prise, ok.
Ah, prenez plaisir à jouer avec les changements. Très positif ça. À tout moment, le vent peut tourner. La couleur du temps nous montre que des fois, nous ne maîtrisons rien et que c'est très bien ainsi. Être face à l'imprévisibilité. Donc forcément, ça ravive la peur. Hein. La peur, ah oui, ravive la crainte de la perte. Met en évidence nos peurs et nos rigidités. Donc, faire preuve de flexibilité. Voilà, l'essence de votre être est une structure souple. Vous ne devez pas être souple, soit dans votre caractère, soit même physiquement. Mais donc du coup, vous êtes confronté à cette souplesse. J'adore. Mais c'est vraiment fait pour m'amuser là. Et le fait qu'on m'amuse autant, je sais pourquoi. Parce que j'étais dans un inconfort quand même assez marquant au début, dès que j'ai pris la carte dans la main. Donc c'est pour ça qu'on essaye de me faire rire et qu'on y arrive. Et le 11, c'est l'univers. Hein. C'est aussi ma sensibilité. La baguette magique. Solution, clé, issue, ouverture, pouvoir. Vous voyez ? À la fois, le vent va tourner de lui-même et en plus, vous avez votre baguette magique dans la main pour stopper ce schéma de répétition où votre baguette magique vous permettra de voir que on vous amène un cadeau empoisonné ou que quelqu'un qui peut paraître sage, en réalité, a vrillé. Et la personne n'est pas à juger, attention, hein, elle le fait parce qu'il y a une raison derrière, mais voilà, des fois, ça vous sera révélé et des fois non. Le chapeau, vous allez jouer un rôle différent. Ah, changer de casquette, changer de temps, changer de chapeau, avoir plusieurs casquettes. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous subissez de la jalousie. Faites attention à vos finances. Donc là, il y a la bourse. Ok, on va voir comment tout ça s'intègre dans votre tirage. L'éléphant, un long voyage, autant physique que mental, qui vous laissera plus sage à la fin. Ah bah évidemment, hein. Là, si vous cheminez dans cette libération d'un schéma de répétition, forcément, hein, vous avez une grande sagesse à la fin. Le mois d'août. Oh, le mois d'août, c'est quoi? C'est le lion. C'est plein soleil. C'est plein phare, c'est vous brillez de toute votre autorité. Alors, avec cette carte-là, c'est curieux, hein, j'ai pas du tout le mois d'août. En fait, j'ai le lion qui se révèle grâce à ça. J'ai le lion, la splendeur du lion, de l'autorité, ni plus ni moins, d'agir au bon moment. Le lion, il est sage, il voit tout, il sait tout, il sent tout. Le succès. Dingue, votre choix, là. Le 3 de denier. Pardon, je réfléchis. Le 5, le 5 de denier. On avait la notion là d'avoir peur de perdre. Voyez? La peur de perdre. La peur, c'est même avec la bourse là. Il y a une peur de perte financière. Au-delà de ça, il y a une peur de perdre quelque chose de matériel. La peur de perdre une association, peut-être un travail que vous avez fait avec d'autres. Vous avez peur de perdre. Votre peur est une illusion. Les amoureux. Encore une fois là, voyez, il y a 3 personnes. Je vais vous plonger dans vos cartes dans un instant, mais ce qui est bien avec les amoureux, c'est il y a toujours... Tiens, il y a un serpent. Vilain serpent là. Il y a toujours un aspect supérieur. Avec la carte des amoureux, c'est comme si un ange vous soufflait la solution à l'oreille. Vous disait, sors ta baguette magique là, parce qu'elle est dans ta poche, ta baguette, mais sors-la et utilise-la. Il y a l'ange pourrait signifier aussi, non, ne t'inquiète pas, je sais que tu as un choix à faire, mais le vent tourne tout le temps. Voilà, ce genre de choses-là. Et le 4 de bâton, bien. Ah, mais c'est bien, parce que du coup, là, le 4 de bâton se met juste en alliance avec le 3 de denier. Vous allez célébrer le fait de
de travailler peut-être sur un projet à plusieurs, sans jalousie. Vous allez dégager en fait la jalousie. Ça peut être, oui, effectivement, travailler en collaboration avec d'autres personnes et dans cette équipe, il y a quelqu'un qui vous jalouse parce que vous portez plusieurs chapeaux. Le 6 d'épée. Ok, le 6 d'épée était dans un tirage précédent. Quitter la table là où c'est toujours l'heure du thé. Quitter un schéma répétitif. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui se met juste en alliance avec les amoureux. Oh, le 4 de bâton, le 2 de coupe. Vous voyez, il y a cette protection là, du lion. Mais le lion là, comment est-ce qu'il est représenté? Il est représenté comme une chauve-souris à la limite. Avec la chauve-souris, c'est le renard de la nuit. Ça peut être le lion de la nuit. C'est une autorité jour et nuit. Oh, c'est beau ça. L'impératrice, ah ouais, décidément, vous pouvez être attiré par les tirages précédents. N'hésitez pas à aller les voir si vous avez hésité. L'impératrice, oh oui. Quelqu'un a essayé de vous enlever là, votre couronne? Vous allez la remettre et vite, très très vite. Ah oui, l'étoile. Vous voyez, la bonne étoile. La bonne étoile, la couleur du temps, la baguette magique. Bon là, dans le 2 de coupe, vraiment, moi je vois ce lion là. Mais ah ouais, la bonne étoile. Vous êtes protégé, hein. Une bonne étoile protège votre projet. Ou peut-être est-ce dans la vie de couple. Votre vie de couple est protégée. Peut-être que vous subissiez de la jalousie. Ça peut être destructeur, hein, la jalousie. Oh, le monde! Waouh! Alors, vous avez vraiment des bons nombres d'arcanes majeurs, hein, là. Les amoureux, l'impératrice, l'étoile, le monde. Ah ben, mon inconfort, soyez assurés que mon inconfort du départ vient de se volatiliser. Mais justement, il vient de partir là avec le 6 d'épée, c'est fini là. J'ai quitté la table, même si j'adore prendre le thé avec les personnages d'Alice au Pays des Merveilles, le chevalier d'épée. J'ai quitté la table, vous avez quitté la table. Ah ouais, chevalier d'épée. Oh non, le 9 de coupe. Ah bah là, bah ouais. Alors, si on restait sur cette partie-là, hein, non mais c'est, waouh, c'est fabuleux ça. Vous vous rendez compte du côté, mais extrêmement positif, dynamique, mais tout s'aligne en fait. On part de quelque chose de vraiment très désagréable, d'un empoisonnement, d'une jalousie, de quelque chose d'horrible en fait, hein, à littéralement un bien-être, une célébration, une joie, une apothéose, mais tout va bien. Et alors j'adore faire ce genre de tirage parce que des fois, vous savez, on choisit une carte majeure, une carte, oui, le premier choix en fait. On choisit une carte qu'on a l'impression qu'elle est positive. Et en fait, le tirage s'annonce vraiment très très délicat. Et là, c'est l'inverse qui se passe. Donc, c'est vraiment un bonheur. Je vous plonge, mais avec un délice immense dans vos cartes. Profitez de toutes ces cartes. Profitez de votre voyage. Effectivement, le temps va changer dans votre vie. La jalousie, quelque chose, quelqu'un qui essaye de vous empoisonner, non seulement est révélé, mais le temps change. Vous avez dû subir hein, cette notion de répétition, mais là, il est temps de changer les choses. Bon, peut-être que le mois d'août va être réellement vraiment très puissant dans votre vie, mais là, encore une fois, c'est vu de ma fenêtre. Moi, j'y vois la puissance du lion. L'autorité du lion, le fait que tout soit mis en lumière, la jalousie est mise en lumière, ce qui vous empoisonne est révélé. N'ayez pas peur de perdre là. 5 de denier, vos finances, tout vous amène à la tranquillité. Vous allez jouer un rôle différent parce que là où vous avez certainement subi la jalousie, là vous ne la subissez plus.
et vous êtes dans le succès, hein, et vous prenez vraiment la beauté. Vous prenez conscience de la beauté de l'expérience. C'est pour ça que l'éléphant se révèle avec autant de sagesse. On a juste envie, avec vous, mais de profiter pleinement de votre guidance et de vous célébrer. Vous avez accepté avec les amoureux là. C'est toujours un choix à faire. Vous savez ce que vous avez choisi? Vous avez choisi de lâcher prise. Vous avez choisi d'accepter qu'effectivement, à tout moment, le temps peut changer. Et que même si vous travaillez avec d'autres, même si vous construisez un projet ensemble, que vous travaillez réellement, que vous êtes en coopération avec des membres de la famille, dans le couple, enfin peu importe ce que c'est. Mais là, il y a un travail d'équipe. Et la satisfaction, en fait, d'un travail, d'un projet, d'une collaboration qui est bien faite. Vous avez eu peut-être des bons résultats ensemble et il faut continuer. Il faut continuer, néanmoins, vous allez jouer un rôle différent parce que vous n'avez plus peur de perdre. Vous n'avez plus peur peut-être de vous lancer dans des défis nouveaux, peut-être que vous n'avez plus peur de vous exprimer, de vous positionner. Vous faites ce choix-là. Vous faites ce choix d'incarner l'impératrice, le monde, l'étoile. C'est hallucinant en fait hein, d'avoir ce mix-là. Vous choisissez le 2 de coupe. Vous choisissez cette connexion émotionnelle. Vous choisissez de grandir ensemble et de boire des coupes qui ne sont pas empoisonnées, hein, de boire des coupes où littéralement vous célébrez ensemble. Mais quelque part, en ayant cet ange-là dans la carte des amoureux, en ayant ce lion ailé. Ah oui, c'est le lion ailé, évidemment. Waouh. Oui, c'est pas une chauve-souris, c'est le lion ailé. C'est beaucoup plus puissant que ça. C'est le lion de la résurrection. Ah ouais, oulala. Oui, effectivement, vous quittez un schéma qui était répétitif. Vous quittez, on vous a resservi un exercice. Hein, et c'est pour ça, à la limite, qu'il y a le chevalier d'épée, parce qu'il y a un enthousiasme qui revient, parce que vous vous libérez. Mais vous n'êtes pas dans le zèle. Vous n'êtes pas dans la précipitation. C'est là, tout d'un coup, vous apprenez de vos erreurs. Et du coup, ça vous enthousiasme, mine de rien. Parce que, ok, maintenant, je vais faire preuve de prudence. Maintenant, j'ai compris, j'ai vu. Et que, maintenant, mon enthousiasme, je vais le célébrer. Je vais le célébrer et je vais trinquer. Je vais trinquer à l'impératrice qui n'est pas en train d'être dans le déni, là, des schémas répétitifs, mais qui célèbre l'expérience. Parce qu'elle a toute la force nécessaire de prendre son monde dans les mains, là, pour l'amener, pour l'élever, en fait, au niveau de l'étoile. Pour l'amener vers une apothéose. Qu'est-ce que je vous dis? Enfin, c'est le génie du thé. C'est le bon génie du tarot, pour moi, toujours. Ce 9 de coupe, avec le 2 de coupe. L'abondance émotionnelle est tellement belle, mais là, avec le 9 de coupe, il y a quelque chose de particulier parce que vous savourez les fruits de cette pomme empoisonnée. Parce que vous avez compris, vous avez vu la jalousie, vous avez vu le poison qui se tramait derrière un cadeau et vous avez relevé le défi, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur de l'autre. Vous n'avez plus peur des autres. Vous n'avez plus peur de travailler en collaboration avec quelqu'un d'autre ou en coopération avec l'univers. Vous ressortez votre baguette magique. La baguette magique, c'est quoi? C'est une extension de nous-mêmes. Hein. C'est une extension de... Moi, je peux prendre mon lapin blanc dans les mains, mais je ne le ferai pas. Mais j'ai souvent des pierres à mes côtés que je vais utiliser dans ma main. Et peut-être que vous n'allez pas les voir parce que de temps en temps, je fais ça. De temps en temps, j'ai une pierre dans la main parce qu'elle m'aide en fait à me stabiliser, à me sécuriser. Elle m'aide
tout simplement, à me connecter. Mais fondamentalement, j'en ai pas besoin. Mais c'est une aide extérieure qui est très, très utile. Et vous, la baguette magique, ça, vous ressortez votre pouvoir. Vous ressortez votre magie, votre autorité. Vous ressortez votre intuition, votre feeling. Parce que vous avez vu le mécanisme. Vous avez vu le schéma. Et dans votre guidance, là, il y a un nouveau souffle, une apothéose. Le monde, c'est un aboutissement, oui. Vos projets aboutissent, mais c'est plus que ça. C'est non seulement vos projets aboutissent parce que vous avez vu que l'équipe était bonne, mais en plus, vous prenez l'intégralité du monde dans vos mains. Il y a, avec ce 9 de coupe là, j'ai l'impression que les coupes représentent des personnages qui vont de plus en plus peut-être collaborer. L'univers va vous amener de plus en plus de personnes avec lesquelles vous allez avoir de facilité à collaborer. Pourquoi? Parce que maintenant, vous savez, vous connaissez la couleur du temps et vous savez que le temps révèle toute chose. C'est Chronos qui est à vos côtés et qui vous amène la vérité et qui vous amène aussi la puissance de l'expression, de vous exprimer pour aller vers le succès. Waouh! Quelle guidance magnifique! Qu'est-ce que ça pourrait être votre pomme? Qu'est-ce que ça pourrait être votre pomme? Ah mais c'est pas du tout ça que je voulais dire! Qu'est-ce que ça pourrait être votre émoticône? Et parce que en fait, j'étais en train de penser, j'ai pas envie d'une pomme, puisque au départ, la pomme n'est pas empoisonnée en fait. Hein. Mais c'est dingue, au départ, la pomme est empoisonnée. J'arrive plus à parler. Je mixe les choses parce que je me perds en fait dans le flot de votre guidance. Donc, je dois me réancrer quand c'est comme ça, parce que je pars trop vite, vous voyez. C'est un petit peu à l'image de ce chevalier d'épée. Votre émoticône. On n'a pas le lilas dans les émoticônes. On a la baguette magique, c'est pas la pomme, parce que la pomme, c'est une pomme de la connaissance, mais encore, enfin, au début, elle était nocive, cette pomme. Et à la fin, elle se révèle être un très très beau cadeau, en fait. Est-ce que c'est une question chez vous de célébrer la jalousie? On ne va pas aller jusque-là. Hein. De comprendre, oui, de comprendre que toute sagesse peut avoir un côté négatif. Et que, peut y avoir une peur derrière ça. Il y a une grande compréhension chez vous. Je navigue littéralement. Et si on prenait l'étoile? Et si votre émoticône, c'était l'étoile? Mais oui, mais bien sûr, c'est l'étoile, votre émoticône. C'est l'étoile parce que c'est la bonne étoile qui vous permet de rassembler. De rassembler les choses, de rassembler les gens, de rassembler vos émotions. De vous dire, je pourrais, j'ai le droit, je peux célébrer avec les gens. Sans avoir peur que la coupe soit empoisonnée. Vous savez, c'est pour ça qu'on trinque. Au début, vous savez, j'allais dire, tu sais, quand on trinque, avant, c'était des brocs, hein, c'était des gros, j'en ai, mais pas à portée de main, justement, non, c'était des verres en étain, en fait, et on les tapait, mais fort, l'un contre l'autre, pour preuve de bonne santé, mais c'était pour que chaque liquide se mélange, pour donner preuve que le breuvage n'était pas empoisonné. Je trinque à ta santé, nos breuvages se mélangent parce qu'il n'y a pas d'empoisonnement. Et c'est ça qui se révèle. Donc, la bonne étoile vous dira avec qui vous pouvez trinquer votre étoile et votre émoticône clin d'œil. Mais n'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire et que je trinque avec vous, je vous célèbre. Si vous avez besoin de moi, pour célébrer Beltane, pour une guidance, pour un soin énergétique, les inscriptions se font sur mon site internet. Le lien est juste en dessous. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu et je trinque avec vous. Merci, à bientôt.